c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance lunaire. Alors, donc aujourd'hui on va parler de cette nouvelle lune en bélier qui arrive le 12 avril. C'est une nouvelle lune qui est assez particulière puisque c'est quand même une lune, je dirais, de renouveau dans l'énergie du signe du bélier donc. Le bélier, vous savez que c'est le symbole des nouveaux départs, hein, c'est le premier signe du zodiaque, de la roue du zodiaque, donc évidemment on va parler de renouveau, c'est comme la roue de fortune dans le tarot, là. Il y a la roue qui tourne, il y a une nouvelle énergie. Alors justement, en ce moment il y a beaucoup de gens qui me disent, et moi-même je le vois au niveau de ma vie personnelle, professionnelle, à tous les niveaux, il y a une sorte de lourdeur terrible au niveau énergétique. Et c'est vrai que ça touche la plupart d'entre nous, en fait, on ne se sent pas bien. Il y a des énergies qui sont très lourdes à porter, on n'avance pas, ou alors on a l'impression d'avancer dans des sables mouvants, c'est compliqué, il y a en plus ce pseudo-confinement qui est en place et qui dérange beaucoup, c'est vrai, à tous les niveaux, hein, voilà, pour le travail, pour tout, pour notre vie quotidienne, déjà que c'était pas simple, bon ben voilà, et puis bon, il y a toujours ce virus qui est par là. Donc c'est un petit peu compliqué tout ça. Alors là, c'est vrai que l'énergie du bélier, vous savez que le bélier ça fonce, hein, ça fonce tout droit sans se préoccuper de la durceur du mur qui est en face. Là, on va parler justement de défis à relever, c'est-à-dire que bon, certes c'est lourd, certes c'est pas facile, certes il y a des difficultés, des obstacles, etc. Mais justement, le bélier va nous aider à prendre tout ça à bras le corps et à réussir à se sentir fort, se sentir dynamique, être prêt à relever tous ces challenges qui nous sont proposés par l'univers, sans évidemment se précipiter et aller, comme je vous le disais, tout droit dans le mur, parce qu'on ne connaît pas la durceur du mur et on peut se péter les cornes dessus, quoi. Donc il va falloir quand même être dans la réflexion. Alors le bélier c'est fonceur, donc là il faudra juste être capable de se servir de l'énergie positive du bélier, du feu du bélier, de la passion de ce signe, mais attention, pas de précipitation, pas d'impatience, parce que sinon on risque de faire machine arrière, c'est-à-dire qu'on peut se prendre le mur en pleine face et se dire bon ben là je baisse les bras, c'est trop violent, je n'y arrive pas, c'est trop lourd, c'est pas pour moi. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux juste utiliser les bons côtés de ce signe et laisser de côté tout ce qui est trop impulsif. Voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est le conseil que je peux vous donner par rapport à cette énergie lunaire. Donc évidemment, là on va parler aussi d'abondance et de richesse sur tous les plans avec le bélier. Hein, on va parler de moyens, on va parler de la situation matérielle. Voilà, on a besoin de plus de confort, on veut rentabiliser nos investissements. On veut évidemment avoir un meilleur confort en général au niveau de notre vie globale, que ce soit professionnel, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie amoureuse. Voilà, on a aussi ces sensations-là de vouloir satisfaire en fait un besoin, voilà, il y a quelque chose qui sort des entrailles et qui nous dit là j'ai besoin d'avancer dans ce sens parce que je veux faire telle chose de ma vie, etc. Donc c'est très très dynamique, et alors j'y mets le dynamisme, moi-même étant un signe de feu, j'essaye d'y mettre le dynamisme dans la voix et dans la vidéo pour bien vous faire passer ce message-là. Donc j'ai ma petite bougie de vœux, la Wishing Candle, donc je vous invite aussi à faire un vœu en vous concentrant sur la flamme de cette bougie quand vous regarderez cette vidéo. Je vais juste voilà, bouger un peu ma chaise parce que je n'étais pas bien assise. Et donc je vous propose un tirage avec plusieurs jeux qui sont différents tous. J'avais envie de printemps et de couleurs évidemment, donc je vais utiliser le magnifique Mystic Garbage Tarot. Voilà, qui a été créé par une jeune femme qui s'appelle Mélanie, que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un de très sympathique qui fait des choses vraiment chouettes. Donc voilà, je vais utiliser son tarot. On utilisera, alors ça c'est en fin de tirage parce que hop, on va utiliser le tarot avec aussi un petit conseil de la Witchy, de My Witchy Oracle. Ouais, j'ai ma boîte qui est cabossée. Donc My Witchy Oracle qu'on m'a énormément demandé ces derniers temps. Alors
j'y reviendrai lors d'une autre vidéo. Juste en un mot, pour vous dire que My Witchy Oracle ne sera pas réédité dans ce modèle-là, en fait, dans cette édition-là. Je vais redessiner complètement tout l'oracle pour en faire quelque chose de beaucoup plus artistique, tout en respectant évidemment les couleurs, le fond noir, etc. Donc vous retrouverez l'esprit du jeu, probablement le même format de jeu, encore une meilleure qualité de cartes, normalement. Si c'est possible. Et voilà, il y aura un autre packaging, enfin bref. Donc ça, j'y reviendrai parce que c'est pas du tout prêt, hein, j'ai pas du tout commencé, donc vous pensez que ça va me prendre quand même un certain temps. Mais c'est juste pour répondre aux personnes qui s'intéressent à ce jeu. Il ne sera plus réédité de cette façon-là. On utilisera aussi en fin de tirage le Murmure des animaux d'Emily, qui est magnifique. Donc un jeu basé sur le règne animal, des animaux totems, trop beaux. Et les paroles arc-en-ciel qui sera, je l'espère, livré. Alors, j'ai pas vraiment de date précise, mais j'espère. Alors, je pensais fin avril, mais ça sera plutôt au mois de mai, je crois. Donc voilà, bon, j'attends des nouvelles. De toute façon, dès que j'ai des news précises, je vous informe évidemment. Voilà, donc, eh ben, écoutez, j'espère que vous êtes prêts pour ce tirage. On se retrouve tout de suite. Alors, nous commençons donc par le tarot. Ça, je vais le mettre ici, voilà. Allez, on y va avec le tarot. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes, quels conseils, quelle guidance on peut avoir par rapport à ce que je viens de vous dire pour cette nouvelle lune en bélier du 12 avril. Nouvelle lune qui intervient dans la nuit, un peu avant 3 h du matin, pour la France métropolitaine et l'Europe hein, en général. Allez. On va couper, magnifique jeu avec des reflets holographiques, très printanier. Allez, on y va. Donc, on a une première carte, on va en avoir une seconde et on va en avoir une troisième. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce tirage? Ouh là là, on a plein de choses. Alors, on a l'As des Pentacles. Donc, effectivement, l'As des Pentacles, le renouveau, tout ce qui touche au monde matériel, au monde physique, hein, ancré. Donc là, effectivement, on peut se dire que ça correspond, même si le pentacle est relié au signe de terre, c'est vrai que, bon, je vous ai parlé de tout ce qui est matériel, tout ce qui est amélioration de la vie, etc. Donc, l'As des Pentacles, évidemment, nous met sur cette voie. Hein. Donc là, on peut effectivement placer nos intentions dans ce sens, d'accord ? Donc ça, c'est la première énergie. Mais regardez, attention, parce que on a aussi quand même beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétudes qui peuvent être amenées aussi par ces énergies, parce que si on s'y prend mal, eh bien on peut foncer, comme je vous le disais tout à l'heure, droit dans le mur, et là, eh bien ça peut provoquer beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, voilà, et puis on a toujours quand même cette lourdeur énergétique qui est difficile à soulever, hein, c'est comme un tapis plein de poussière, donc avec l'As des Pentacles, là on nous dit, allez, le renouveau, on balaye toutes ces énergies lourdes, on essaye, pourquoi pas de crier un bon coup pour libérer certaines choses qui sont en nous et dont on n'arrive pas à se débarrasser, à se séparer. Hein, voilà, il faut vraiment faire un grand nettoyage. Et alors, sachez que bon, cette carte du 9 des épées, elle symbolise en fait le stress et les angoisses. Elle ne veut pas dire que vous allez vivre des choses dramatiques, terribles. C'est souvent l'état d'esprit des personnes qu'elle représente. Et effectivement, il y a beaucoup de stress en ce moment. Donc, effectivement, c'est dans le monde, hein, c'est ce que l'on vit au quotidien, que ce soit si on regarde la télé, si on sort dans la rue, etc. On entend évidemment toujours les mêmes choses, et à force, c'est très anxiogène. Donc, c'est pour ça que cette carte, elle est là, je pense. Donc, il va falloir trouver le moyen de lâcher prise là-dessus, et le roi des épées est là pour nous dire qu'il va falloir trancher. Hein. Le roi des épées, il est dans le mental qui est construit, il est dans la prise de décision, dans la prise de pouvoir au niveau des choix et des décisions. Donc vous avez le pouvoir, il faut reprendre votre pouvoir, reprendre confiance en vous suffisamment pour pouvoir avancer dans le bon sens. Donc c'est un tirage qui selon moi est quand même très en reliance avec ce signe du bélier. Alors, on va continuer avec le petit witchy.
Non, mais alors là, j'ai des cartes. Attendez, il faut que je les enlève parce que j'ai vu du rose. Et le dos des cartes est violet. Donc, j'ai dû laisser des choses qu'il ne fallait pas. Voilà. J'avais laissé les cartes de présentation dans le jeu. Allez, on va brasser donc le witchy. Et on va regarder un petit peu quelle carte on sort au niveau du witchy. Allez, on se concentre. Je demande à mes guides de m'amener vers la bonne carte, vers le bon message pour vous, pour nous tous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a la carte... Ah, alors je vais la mettre ici. Je sais pas, j'espère que vous allez bien la voir parce que c'est peut-être pas évident avec la lumière. Donc, c'est la carte de Mercure. La carte qui symbolise... Alors, c'est une carte que j'ai appelée Mercury, comme le chanteur. C'est Mercure en anglais. Hein. Et cette carte, en fait, elle nous parle de conscience de soi. Elle va nous parler de pensée, elle va nous parler de communication. Donc, vous voyez, hein, communiquer les bonnes choses. Et là, on est quand même bien dans le mental, dans la communication. Communiquer ses idées de la bonne façon. On va parler de puissance. On va parler aussi, alors, à la fois de rapidité et de ralentissement. Donc là, on va vous demander de trouver l'équilibre entre les deux pour pouvoir justement être parfaitement aligné dans la bonne fréquence, dans la bonne vitesse. Hein, voilà. Donc évidemment, Mercure va nous inviter à communiquer avec les autres, à communiquer aussi à l'univers nos intentions pour cette nouvelle lune de façon claire et précise. Alors, on va continuer avec le magnifique murmure des animaux. On va voir quel animal va nous guider. Et il sera associé, j'aime beaucoup l'associer aux paroles arc-en-ciel. Voilà, parce que c'est un jeu aussi lunaire. Hein, donc, j'aime beaucoup les associer tous les deux. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo de présentation, si vous voulez aller le voir. Et pour celui-ci également, en anglais. Alors souvent j'ai des remontrances d'ailleurs quand je fais des vidéos en anglais, donc bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, hein, mais juste pour vous dire que cette chaîne elle est bilingue, donc c'est normal qu'il y ait aussi des vidéos en anglais pour les personnes qui me suivent dans les pays anglophones, voilà, tout simplement. Allez, on y va, et on a magnifique le corbeau, la magie du corbeau quand même. Alors, moi, je vais prendre le petit livre, parce qu'il est très très bien fait ce petit livre, donc je ne vais pas tout vous lire évidemment. Je vais juste vous lire quelques passages qui m'inspirent par rapport à cette nouvelle lune. Alors, le corbeau, il est là, page 103. Hop, ah ouais, je fais ça nature peinture, hein, vous me connaissez hein, maintenant. Et ça me permet de vous retrouver aussi cette guidance, parce que c'est vrai que je suis pas beaucoup là en ce moment, j'ai pas la possibilité d'être trop présente. Donc, ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, le corbeau, le message du jour. On va se laisser porter par le message du jour. Je me laisse porter par la magie de la vie. Je suis au bon moment et au bon endroit. Je vous invite à méditer cette phrase. Je suis au bon moment et au bon endroit. Donc, quoi qu'il arrive, gardez ça en tête. Très important. Donc le corbeau, la magie du corbeau nous accompagne. Ça, c'est fabuleux. Et on va terminer donc avec les paroles arc-en-ciel. Alors là, j'ai choisi de travailler... Oups. Alors là, j'ai tout cassé là. Hop, Nat, ça va pas du tout. J'ai choisi donc de travailler avec la version holographique qui n'est plus éditée pour donner un petit peu plus de couleur à cette vidéo. Et donc, on va tirer le petit mantra, le petit message de la fin. Et on a, eh bien, regardez, c'est parfait pour le bélier, ce que je vous disais tout à l'heure. Je canalise mon énergie. Je canalise mon énergie. Vous allez vous le répéter, ce mantra. Je canalise mon énergie. Je ne fonce pas dans le mur. Ok? Juste, je prends... pleine possession de ma puissance et de mon pouvoir, je suis dynamique, mais je ne fonce pas dans le mur. Je réfléchis quand même à comment je peux
prendre tout ça à bras le corps et comment je peux gérer les situations qui se présentent à moi. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette guidance vous sera utile, que ces petits conseils, ces belles cartes vous auront apporté évidemment quelque chose sur votre parcours, dans votre journée, pour cette lunaison. Je vous souhaite à toutes et à tous de beaux rituels de nouvelle lune en bélier, de beaux tirages pour ceux qui en feront. Je vous embrasse très fort, je ne vous oublie pas, je pense à vous. J'ai beaucoup de retard dans la gestion de mes mails, donc ne vous inquiétez pas, si je ne vous ai pas encore répondu, je vais le faire, voilà, parce que j'en reçois énormément et voilà, j'ai pas toujours le temps de les traiter au quotidien, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive, ça aussi. Et je vais aussi mettre en vente sur mon site, pour ceux qui me l'ont demandé, le Magic, le Singular Magic. Voilà, il est évidemment en nombre limité, mais vous aurez peut-être la possibilité du coup de l'acquérir jusqu'à épuisement du stock. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, et puis prenez bien soin de vous surtout et de vos proches. Je vous aime, à bientôt, bye bye.